Ainsi donc, nous, les manifestants pour tous, sommes définitivement condamnés à perdre nos amis, à flinguer nos repas familiaux ou à avoir le sentiment d'appartenir à une espèce en voie de disparition. Mais dans ces foules immenses, si sages, si légitimistes, si caricaturales parfois dans leur expression, et dans cette salle même, sache qu'il y a autant de drames, de blessures personnelles, d'échecs, d'erreurs, de fragilité et de médiocrité que parmi ceux qui brandissent le drapeau de l'égalité des droits, ou qui, comme toi, se déclarent simplement ouverts à l'adaptation des lois à l'évolution des mœurs. Au bout des drapeaux bleu, blanc, rose, j'en sais de très nombreux qui vivent ou ont vécu personnellement le dilemme de l'avortement, la trahison d'un père, un désir inassouvi d'enfant, ou la culpabilisation de leur préférence homosexuelle. D'autres connaissent ou ont connu le jugement méprisant d'un éducateur, le poids d'un célibat non sollicité, l'éclipse d'un frère lourdement handicapé, l'accompagnement d'un proche en coma prolongé ou frappé d'Alzheimer. J'en sais beaucoup qui n'ont jamais trouvé chez leurs parents l'ombre d'un modèle à imiter, qui sont définitivement brouillés avec leurs frères et sœurs, ou qui ont détesté d'être obligés de jouer à la Barbie ou à Superman dans leur plus jeune âge. Non. Il n'y a pas d'un côté la masse idiote des Lequénois, gros bourges cathos sans problème, calés dans leur tradition et calfeutrés dans leur pavillon en meulière du 7-8, entre poulet frites du dimanche, balade en 806 Peugeot et béatifique photo de famille. Et de l'autre, les brigades éclairées résistantes des groseilles, véritables enfants du peuple, seuls représentants de la vraie vie, seuls victimes des injustices, seuls frustrés des entraves à leur liberté, seuls aspirants à la modernité et à l'élargissement continu de leurs droits. Il faut vraiment être un caricaturiste sourd et aveugle au monde qui nous entoure, ou un manipulateur cynique pour continuer de véhiculer cette représentation. Car ils sont fous ceux et celles qui mènent des combats comme ceux de la Manif pour tous. Ça ne rapporte que des emmerdes, des menaces, des lazis, des colibés. Tiens, il ferait mieux de rester à la maison, tout cela, à regarder The Voice, à construire une tour Eiffel en allumettes, à faire pousser du persil sur leur balcon, à s'inventer une identité sur Facebook, à lire Les Inrecuptibles ou à faire l'amour comme mes hamsters. Ils continueraient leur petite vie, le cul bien vissé dans le canapé, à caresser leur iPad, leur chat, leur chien, leur compagne, dans la conviction confite qu'en ne voyant rien, en n'entendant rien, en ne disant rien, en ne pensant rien, en ne faisant rien et en tolérant tout, ils contribuent par abstention au progrès et au bonheur de l'humanité. Notre pays, notre peuple, et moi-même trop souvent, mourront par omission. Quelles que soient les idées qui nous séparent, réjouis-toi au moins de voir autant de personnes, autant de jeunes se lever enfin pour prendre leur destin à bras-le-corps. C'est sacrément rafraîchissant. T'es-tu posé un instant la question pourquoi ? Pourquoi ? Mais pour des raisons qui ont un air de parenté avec celles qui provoquent ta colère et ton incompréhension. Ils aiment, en dépit de tout. Ils aiment la vie, ils aiment leurs proches, ils aiment leur pays, ils aiment la justice et la liberté. Ils aiment même ceux et celles qui ne les aiment pas forcément ou ne leur facilitent pas l'existence. Et ils les préfèrent vivants que morts. Comme toi, ils ne veulent pas se débarrasser à bon compte des soucis et du souci de leurs semblables. Ce n'est pas d'ailleurs tout à fait par hasard si on compte dans leur rang une rare concentration de personnes déjà engagées par ailleurs dans les associations sociales et humanitaires. Comme toi, ils aspirent à bâtir un monde plus apaisé, plus juste, une société qui n'a pas perdu la mémoire, une société qui a retenu les leçons des millénaires de guerre, de violence, d'oppression, d'injustice et de déréliction. Une société qui aime tous ses enfants et ne veut en oublier aucun. Écoute donc avant de juger. Parlons-en paisiblement avant de condamner.
Si je t'ai blessé dans la forme de mon propos, je t'en demande pardon. Si j'ai mal communiqué avec mes mauvais mots, encore pardon. Si ma tronche, mon milieu familial, mon existence même t'indispose, pas de peau, je les ai pas choisis. Si mon look, mes goûts, mes amis, ma foi, mes idées, mes engagements t'agacent, sache que tu n'es pas le seul. Et que certains en coulisses s'en sont ouverts au politburo afin que le Parlement s'en saisisse. Mais sache que j'aime quand même ta colère, tes critiques, tes reproches, tes sarcasmes. Ils prouvent simplement que je compte pour toi. Les amitiés sont comme les sociétés, elles meurent d'abord d'indifférence. Merci.